Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soyez pas la tentation, mais Seigneur, délivre-nous de tout mal. Parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci pour la force. Psaume 23, éternel mon berger, que ne m'appellerez de vous. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le temps de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vivre. Auditeurs et amis des ondes, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu, dans sa grâce et dans son amour incommensurable, vous bénisse et vous garde, vous protège. Je suis votre frère, pasteur et évangéliste Fournier Fouris, à l'appareil pour la plus grande gloire de Dieu. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans notre émission La voix de celui qui court dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, ablanissez ses sentiers. Jésus vous aime, il est mort, il est ressuscité, il est allé nous préparer une place où il reviendra nous chercher. Nous allons prêcher aujourd'hui sur la promesse du retour de Jésus, le Christ, le Nazaréen. Mais pour cela, j'aimerais lire pour vous Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna à force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Nous sommes en ordre pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime. Il va revenir très bientôt. Serez-vous prêts? La Bible dit dans Matthieu au chapitre 4, commençant par le verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient et levaient dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcher d'hommes. Aussitôt, ils laissaient le filet et le suivent. Alléluia.
Cela étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée le père et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et le père et les suivirent. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, nous t'adorons comme Seigneur, nous exaltons ton nom, car tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, nous voici en ordre pour glorifier ton nom. Oui, Seigneur, je te prie d'utiliser ta patience. Comme il est dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres selon le Christ, afin de, comme un accord d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, de toucher des cœurs afin qu'ils reviennent à toi personnellement, car tu reviendras dans la gloire. Merci Seigneur. Je te prie Père d'utiliser ma bouche pour prêcher seulement ta parole. Oui Seigneur, il y a une puissance dans ta parole. Il y a une puissance dans ta parole. C'est dans le nom de Jésus nous t'adressons cette prière à qui appartiennent la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Auditeurs et amis des ondes, soyez bienvenus à notre émission. Que ma prédication soit pour vous un objet de joie et non de tristesse. Un objet de bénédiction. Amen. Ça veut dire, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes en onde. Comme coutumé, il a dit dans Actes des Apôtres 26, commençant par le verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de ceux pour lesquels que je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec ceux qui sont sauvés. Dans Ésaïe au chapitre 11, verset 12, Ésaïe 43, 40 plutôt, verset 32, 40, verset 3, Ésaïe 57, verset 14. Ésaïe 62, verset 10 nous dit, franchissez les portes, réparez le chemin pour les peuples, frayez la route, ôtez les pierres, et levez une bannière vers le peuple.
chapitre 3, le verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Quelle question! Où est la promesse de son avènement? Car la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Nous trouvons la réponse à cette question au verset 9. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, amen, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Gloire à Dieu. Et que tous arrivent à la repentance. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 38, il est dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Deuxième veille, de 9h du soir jusqu'à minuit. Troisième veille, de minuit jusqu'à 3h du matin. Qu'il arrive à la troisième ou à la troisième veille, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Mais bien aimés, nous ne veillons pas les heures, mais nous attendons Jésus, le Christ de Nazareth. Franchissez la porte, préparez le chemin pour le peuple, frayez la route, alléluia. Mais bien aimés, c'est très important dans ce temps de la fête. Donc nous devons chercher le Seigneur de gloire. Nous devons attendre le retour de Jésus. Nous vivons un temps difficile, un temps où il y a pas mal de moqueurs qui ne croient pas au retour de Jésus. Amen. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Mais bien aimés, la Bible dit dans Luc au chapitre 4, le verset 5 à 8, le diable, l'ayant et l'apostrophe remplace Jésus-Christ de Nazareth. L'ayant élevé, lui montrera en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Sitôt que tu m'adores, elle sera toute à toi. Mais bien aimé, voyez, pour les diables, l'adoration est beaucoup plus que toute la puissance et la gloire de tous les royaumes du monde. Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu et attendre son retour. De Pierre, chapitre 3, le verset 13, nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La promesse, amen, de nouvelles univers est racinée, amen, dans l'Ancien Testament. Veuillez lire le psaume 102, versets 26 et 27, Ésaïe 65, verset 17, Ésaïe 66, verset 2. Le monde nouveau sera nouveau en qualité, c'est-à-dire différent d'avant. Il parle seulement nouveau au point de vue chronologique. Amen. Mais il va y avoir tout un changement. La justice habitera, l'univers sera nouveau quand, alléluia,
vous y soyez aussi dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Amen. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 28, il a dit de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter, amen, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra, mes bien-aimés, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est très important, à ceux qui l'attendent. N'oubliez pas, sans cette téméraire, amen, tous vont à l'église, mais tous ne l'attendent pas. Donc il y a ceux qui font profession de connaître Dieu. Amen. C'est le titre, chapitre 1, verset 16. Il faut profession de connaître Dieu, mais il les renie par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne manière. Attendons-nous les seigneurs. Nous devons faire attention à nos œuvres. Il faut professer de connaître Dieu, mais il le renie par les œuvres, étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Mes bien-aimés, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Amen. Jésus va revenir. Nous devons vous prêcher afin de vous préparer pour rencontrer ce Seigneur. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il faut professer de connaître Dieu, mais il renie par les œuvres, étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Le Seigneur reviendra, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il faut confesser de connaître Dieu, mais le renie par les œuvres est abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. La Bible dit que le monde passe. Alléluia. Le monde passe. L'argent passe. La position passe. Et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Jésus va revenir. Pour quelle raison Jésus va revenir? La Bible dit, alléluia, gloire à Dieu, pour prendre, amen, ses élus, pour que nous soyons avec lui. Oui, Hébreux 9, verset 28, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et ceux qui ne l'attendent pas. Alors, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8 et verset 9, au milieu d'une flamme de feu. Pour quelle raison? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, mes bien-aimés. La Bible dit, alléluia, gloire à Dieu, pour ceux qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, est abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. La Bible dit pour ces gens-là, amen, dans l'Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part sera dans le temps hors de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort, l'enfer. Et dans Apocalypse 22, verset 15, il a dit, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les adultères, dehors les idolâtres, et qui aiment et pratiquent les mensonges. Mais bien aimés, ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, il a dit, ne savez-vous pas que les injustes ne sont point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques,
verset 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et la mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec Eux à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir de la gloire. Le Seigneur va revenir pour prendre son Église avec lui. Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire à l'instar de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, fuir les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur de Dieu. Mes bien-aimés, gloire à Dieu. La Bible dit, oh gloire à Dieu, nous devons prêcher la parole, nous devons appeler à la repentance. Dans Matthieu chapitre 24, alléluia, la Bible dit, oh gloire à Dieu, dans Matthieu chapitre 24, vous connaissez d'ores et déjà cette histoire, là où il est dit dans le verset, alléluia 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Il avait dit dans le verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, alléluia. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, mes bien-aimés. Oh oui, jeunes gens, amen, vous pouvez vivre dans la fornication. Oui, jeune fille, vous pouvez vivre dans la fornication. Oui, conjointe, vous pouvez vivre dans l'adultère. Oui, idolâtre, vous pouvez vivre dans l'idolâtrie. Mais sachez bien que le Seigneur va revenir à l'heure où vous n'y pensez pas. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes là pour vous édifier. La Bible écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, amen, gloire à Dieu, verset 13, verset 14, verset 15. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, verset 14, verset 15. Servez-vous, saignez le rein, de votre entendement, soyez sobre, et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Mais puisque celui qui vous a appelé, Jésus-Christ de Nazareth est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. La Bible dit encore, mes bien-aimés, dans Tite chapitre 1, verset 16, il faut profession de connaître Dieu, mais il le renie par les œuvres, étant abominable, rebelle, d'aucune bonne et incapable d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Nous prêchons le retour de Jésus. Que cela vous plaise ou non, nous prêchons le retour de Jésus. Amen. Nous pouvons vous donner des textes qui confirment que Jésus va revenir. Que cela vous plaise ou non, Jésus va revenir. Nous ne prêchons pas, amen, pour faire des discours, mais nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le Seigneur nous dit, Jésus revient, Jésus apparaîtra, Jésus descendra, Jésus reviendra, Jésus apparaîtra, Jésus descendra. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Jésus déclare à son Église, préparez et je vous prendrai avec moi. Amen. Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Le mot enlèvement vient du latin raptur, qui veut dire enlever ou attraper au vol. Ce mot latin est l'équivalent du mot grec barzon, que l'on traduit par enlever. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 17, nous les vivants, c'est-à-dire les croyants, qui seront restés, nous serons tous enlevés
l'accomplissement de l'Église lorsqu'il quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Il n'aura rien. Maintenant, le chrétien n'aura rien à payer. Le chrétien, alléluia, n'a pas besoin d'un billet d'avion. Le chrétien doit se préparer. Cet événement ne concerne que les fidèles des églises de Christ. Et vous qui écoutez aujourd'hui, si vous n'êtes pas des fidèles de Christ, il est temps. Vous devez, alléluia, vous devez vous dépêcher pour accepter le Seigneur. Samedi qui était le 20 mai, nous avons entendu une prédiction en disant que le Seigneur va revenir. Et j'aimerais vous poser cette question, amen, quand le Seigneur va revenir? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous poser une autre question. D'autres vivront aussi cet événement. Lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Alors que Christ descendra du ciel pour venir chercher son Église, les morts en Christ, les morts en Christ. Ici, nous ne voyons pas la religion, nous ne voyons pas, amen, il n'est pas dit les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, les adventistes, etc. J'en passe, mais il a dit les morts en Christ. Alléluia. Et Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres, n'ayez pas peur, amen, de l'Antichrist. N'ayez pas peur, mes bien-aimés, pour la grande tribulation. Nous serons avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Au même moment où les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens vivants seront transformés, transfigurés. Leurs corps deviendront immortels. Alléluia. Et Corinthiens, chapitre 15, verset 51-53. Voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes bien-aimés, dans le Seigneur et amis, à l'écoute, oh, le Seigneur reviendra. Amen. La Bible dit, tout se produira très rapidement en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ces croyants ressuscités et les croyants transfigurés, transformés, seront alors enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Nous serons tous unis à Christ, amenés dans la maison du Père Céleste, dans le ciel. Je me rappelle, alléluia, que j'avais prêché une prédication à l'église de Chemin de Sion, l'église où je dirige, dans la maison du Père. Alléluia, nous n'avons pas besoin de payer pour la nourriture. À la maison du Père, nous aurons tout ce dont nous aurons besoin. À la maison du Père, c'est la joie. À la maison du Père, c'est la guérison. À la maison du Père, c'est la prospérité. À la maison du Père, c'est la joie. À la maison du Père, il y a point de maladie. À la maison du Père, nous serons toujours dans la joie. Nous sommes tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à l'encontre du Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Par ces paroles. Jean, chapitre 14, 3, Jésus dira, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh mes bien-aimés, vous qui écoutez, vous qui vivez dans le péché, vous qui refusez de reconnaître Dieu, il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9, sache que
que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rotés, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens, des biens, prêts à porter, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut profession de connaître Dieu, mais il le renie par les œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Dans Matthieu, alléluia, chapitre 25, nous trouvons la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 7 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, amen, ils avaient des lampes, mais pris point d'huile avec elles. Que fait-il en avoir des lampes sans avoir de l'huile? Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe, amen, en gloire à Dieu, de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait, amen, tous s'assoupirent. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, amen, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, le pour arriva, celle qui était prête, entrait avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc en plus que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Amen. S'ils les trouvent veillants. Nous prêchons pour cela. Jésus nous promet, là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Là où je serai, vous y serez aussi. L'apôtre Paul s'accorde avec la promesse de Jésus, et ainsi nous serons toujours avec Jésus. Les secrets de l'apôtre Paul, mes bien-aimés, sont inspirés, amen, des paroles de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, Paul dira, nous les vivants, nous les croyants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul emploie la première personne du pluriel. Nous. Parce qu'il savait que le retour du Seigneur Jésus, pour s'accomplir le retour du Seigneur Jésus, pouvait s'accomplir de son vivant. L'apôtre Paul était prêt. L'apôtre Paul, par son enseignement, désirait préparer l'Église. Alors, l'apôtre Paul va encourager les Thessaloniciens à attendre le retour de Jésus-Christ avec impatience. Et je voudrais vous encourager aussi aujourd'hui à attendre le retour de Jésus avec impatience. Le retour de ce qu'il est parlé, alléluia, gloire à Dieu, n'est pas le retour de Christ par la venue du Saint-Esprit. Pas du tout, pas du tout. Jean 14, 15, Jean 18, amen, Jean 14, 15 à 18, Jean 14, c'était à 23, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et le verset 21 et 23, nous lisons, c'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime en sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et notre au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mes bien-aimés, ici, Jésus fait la promesse qu'il viendra faire son habitation dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand l'Église aura été enlevée, le Saint-Esprit de Dieu ne sera plus là. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je viens bientôt, je viens à vous. Dans ce verset, il est question de retour de Jésus, mais de la venue du Saint-Esprit. Ce retour n'est pas celui dont il est question dans le passage des 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même, maintenant, ce n'est plus le Saint-Esprit, car le Seigneur lui-même a ainsi ordonné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Toutes les personnes, alléluia, toutes les personnes, oh oui, gloire à Dieu, le verront. Jésus. Et vous savez, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Toutes les promesses du retour de Jésus que nous trouvons dans les Écritures, et c'était Jean 14:3, furent faites après la venue du Saint-Esprit. Jésus dira, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus ne nous prend pas avec lui à la venue du Saint-Esprit, mais il viendra demeurer en nous. Jean 14, 15, Jean 14, 15 à 18, Jean 14, 21 à 23. En revenant par le Saint-Esprit, il ne transforme pas le corps de notre humiliation, en nous rendant conformes au corps de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 20-21, pour nous sommes citoyens des cieux, gloire à Dieu, dont nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à Dieu, combien il est bon de marcher avec le Seigneur. À cette venue du Saint-Esprit, il n'y a ni signal donné, ni voix d'archange, ni son de trompette, ni résurrection, ni enlèvement dans la nuée. Amen. Pour fermer la parenthèse, cette venue-là ne correspond pas avec celle dont Christ et les apôtres parlent dans les Écritures. De Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et bien aimé, le véritable retour de Jésus, lorsqu'il reviendra comme il le promet dans Jean 14, verset 3, comme Paul le prédit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, c'est lui, Jésus, qui nous prend pour être avec lui. Le retour de Jésus-Christ est mentionné dans le Nouveau Testament comme la grande espérance de l'Église. Comme la grande espérance de l'Église. Si vous ne croyez pas au retour de Jésus, vous n'avez pas d'espérance, mes bien-aimés. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ s'effectuera en 2 temps. Comment? Alléluia, gloire à Dieu. La première phase, amen, plutôt, première phase de son retour a lieu sur le nier du ciel. Jésus revient pour enlever l'Église fidèle qui se sera préparée. Deuxième phase, Jésus sera venu à lieu sur la terre. Amen, gloire à Dieu, à Jérusalem. Jésus revenant délivrer Israël de sa tribulation et établissant un règne de 1000 ans. Amen.
Dieu. Le premier retour de Jésus a donné lieu avant que nous appelons, amen, le retour de Jésus a donc lieu avant ce que nous appelons le millénium, le règne des 1000 ans. Que cela vous plaise ou non? Amen. L'importance de la doctrine du retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Christ est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Découvrons quelques références bibliques sur le retour de Christ. Mes bien-aimés, je voudrais vous encourager de prendre le temps d'écouter et de suivre la parole de Dieu. Et Thessaloniciens 4, 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur en l'air, mes bien-aimés. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'importance, amen, l'enseignement de la doctrine du retour de Jésus-Christ a pour but d'apporter la consolation aux chrétiens qui sont dans l'affliction. Ces messages de consolation étaient aussi proclamés dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Isaïe 40, verset 1 et 10. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 14. Puisque donc, quand ces choses, alléluia, doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la foi, dans la paix plutôt. Mais il ne faut pas faire comme ceux qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres. Amen. Le Seigneur Jésus va revenir. Amen. J'aimerais vous faire écouter un cantique. Nous y reviendrons pour continuer cette prédication pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne audition. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Châtiment